Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans la vidéo, je suis avec Madame Renée parce qu'on veut vous montrer une nouvelle façon, une nouvelle chose à voir, un nouveau concept en mathématiques. Puis, on trouvait que c'était mieux d'être les deux ensemble pour vous le montrer. Alors, première question. Madame Renée, est-ce que tu sais c'est quoi une inconnue? Ben, une madame qui se promène dans un parc avec un petit chien puis on la connaît pas. Non, mais une inconnue en mathématiques. Oh! Un nombre manquant dans une équation. Exactement. Un On connaît pas. nombre manquant dans une équation. Puis, si on était à l'école, on utiliserait quoi probablement pour trouver la réponse de notre inconnu? Du matériel? Du matériel. Puis, on n'a pas tout le matériel à la maison, mais on a du matériel qu'on est capable d'utiliser maintenant. Fait qu'on va te montrer, Madame Renée et moi, comment trouver la valeur de l'inconnu dans une équation. Alors, tu as combien de bouchons, Madame Renée, présentement? J'ai 5 bouchons. 1, 2, 3, 4, 5. 5 OK. bouchons. Moi, j'ai la même quantité de bouchons que Madame Renée. J'en ai 3, puis j'en ai un autre nombre que je vais représenter ici par un verre. Mais je ne sais pas, il y en a combien dedans. Mais moi, c'est égal à ce que Mme Renée a. Ce qu'il faut trouver, c'est combien il y a de bouchons dans le verre. Pour trouver combien il y a de bouchons dans le verre, il faut qu'on se rappelle que c'est égal et que ça doit toujours être égal. Fait que pour faire ça, il faut qu'on enlève des bouchons chacune notre tour. Si moi, j'enlève un bouchon, est-ce que ça va être égal? Non. Non, parce que toi, tu vas en avoir plus. Alors, si tu enlèves un bouchon, est-ce que maintenant, c'est égal? Oui. Oui. Alors, moi, j'ai 2 bouchons plus un nombre inconnu. OK. Je vais enlever un autre bouchon. Moi aussi. OK. Puis là, il me reste encore un bouchon à enlever. Fait que je vais enlever mon autre bouchon. Moi aussi, je vais enlever un bouchon. Puis là, regarde, c'est encore égal parce qu'on a enlevé exactement la même chose. Moi, j'ai enlevé 3 bouchons. Madame Renée a enlevé 3 bouchons. Il me reste un inconnu. Puis Madame Renée, il te reste 2 bouchons. 2 bouchons. Ce qui veut dire que mon inconnu, c'était 2. Parce que 3 plus 2, ça donne 5. En enlevant exactement la même chose chacune de notre côté, on a trouvé la valeur de l'inconnu en utilisant la pensée algébrique. On va te faire un autre exemple avec une autre équation. Alors, l'équation qu'on va faire, c'est celle-ci. 5 plus 3 est égal à inconnu. Regarde, le nombre, il est là, on ne le connaît pas, plus 6. Alors, Mme Renée, veux-tu faire cette partie-là de l'équation? Oui, certainement. Donc, j'ai mes 5 bouchons de tout à l'heure dans ma main. Je vais baisser un petit peu mon écran. J'ai mes 5 bouchons de tout à l'heure dans ma main. J'en ajoute 3. 1, 2, 3. J'ai 8 bouchons en tout. OK. Alors, moi, j'ai un nombre inconnu de bouchons. Je vais le représenter encore avec mon verre. Et j'ai 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors maintenant, 6. Alors maintenant, comme tout à l'heure, on va enlever chacune de notre côté. Alors, si moi, j'enlève un bouchon, ça ne sera pas égal. Donc, je dois en enlever un aussi. Exactement. Alors, moi, je vais enlever un autre bouchon. J'enlève aussi. Alors, moi, j'enlève un bouchon. J'enlève. Soyons fous, je vais en enlever 2 à la fois. Je vais en enlever 2 aussi. Exactement. Puis là, moi, je peux enlever un autre bouchon. J'en enlève un autre. Puis là, je ne peux plus enlever de bouchon, il m'en reste plus. Il ne me reste que mon inconnu. Et il te reste combien de bouchons, toi, Mme Renée? 2 bouchons. 2 bouchons. Ça veut dire que si on revient à notre équation du début, on peut dire que 5 plus 3 est égal à 2 plus 6. Et on a utilisé du matériel et à chaque fois, on a enlevé de chaque côté en gardant l'équilibre pour trouver la valeur de l'inconnu en utilisant la pensée algébrique. C'est ce que tu peux faire toi aussi à la maison. Nous, on a utilisé des bouchons. Toi, tu peux utiliser des voitures, des Legos, des perles, n'importe quoi du petit matériel que tu as. des crayons. Des crayons.
Si tu n'en as pas, tu pourrais faire les dessins sur une feuille de chaque côté d'un signe de égal pour bien savoir quoi enlever. Parce que ce qui est important, c'est que tu te rappelles qu'il faut toujours garder l'égalité. Si tu enlèves d'un côté, tu enlèves d'un autre côté, puisque sinon, ça ne sera plus égal. Pense que si c'était sur une balance, il faudrait que ça reste égal. Alors, on va te montrer d'autres façons de trouver la valeur de l'inconnu dans une équation, mais ça, c'en était une qu'on voulait te démontrer les deux ensemble. Madame Renée, est-ce que tu es prête à nous montrer une autre façon de trouver la valeur de l'inconnu dans une équation? Oui, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Alors, moi, je vais partager mon écran et on va regarder, tu vas nous montrer comment trouver la valeur de l'inconnu. OK, on va commencer avec l'équation qu'on connaît déjà. Donc, 6 plus 1. Parce que l'autre, on a le point d'interrogation, on ne sait pas. Il y a un chiffre qui manque, puis on ne sait pas c'est quoi encore. Donc, on va commencer avec le 6 plus 1. Je vais venir mettre 6 pastilles rouges qui va représenter mon 6. Et je vais venir ajouter une pastille bleue. Donc, 6 plus 1. J'ai ma représentation ici. Mon autre équation, point d'interrogation plus 3. Donc, je connais le 3. Je vais venir le mettre. 1, 2, 3. Maintenant, je dois rendre cette équation-là égale à celle de droite avec les pastilles rouges et bleues. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir essayer de reproduire le même dessin que mon équation 6 plus 1. Venir placer mes pastilles dans le même ordre, voir si ça fonctionne. Donc, je vais venir ajouter. Tiens, je vais ajouter des jaunes pour venir reproduire le même dessin que mon autre équation. Donc, si tu regardes, mes deux dessins sont identiques. J'ai dû ajouter 4 pastilles jaunes pour égaliser l'équation de droite. Donc, la réponse serait 4 plus 3 est égal à 6 plus 1. Ça, c'est une façon de le faire. Maintenant, je vais te montrer une deuxième façon de le faire. Avec avec la même équation. Donc, je vais revenir faire mon équation 6 plus 1 ici à droite avec mes 6 pastilles rouges. Cinq, 6 et ma pastille bleue plus 1. Et je vais venir placer mes 3 pastilles que je connais ici. Donc, mes 3 pastilles vertes. 1, 2, 3. Maintenant, la façon dont je vais m'y prendre, ça va être en enlevant des pastilles du côté où il y en a le plus. Puis, encore là, si j'enlève un à droite, je dois enlever un à gauche aussi. Donc, je vais enlever une pastille ici à droite. Je vais en enlever une à gauche. J'en enlève une ici. J'en enlève une ici pour être égale. J'en enlève une ici, une rouge. Et je viens enlever ma dernière pastille verte. Et il me reste 4 pastilles rouges, ce qui veut dire que le point d'interrogation égale à 4. Super, merci. Alors, on va revenir ici. OK? Moi, je vais te montrer une autre façon. Madame Renier a fait avec un tapis d'égalité. Moi, je vais te le montrer avec des cadres à 10 cases. Alors, je vais te partager mon écran et je vais te montrer avec les cadres à 10 cases. J'ai 4 cadres à 10 cases parce que si j'en ai besoin de plus que 10, je voulais avoir plus d'espace. Alors, mon équation, ça va être 5 plus 6. Je vais l'écrire ici. Alors, 5 plus 6 est égal à inconnu plus 3 plus 4.
Alors, je vais trouver la valeur de l'inconnu dans cette équation-là. Fait que je vais faire 5 plus 6 dans un cadre à 10 cases. Donc, 5 plus 6, oups, je vais aller dans le deuxième cadre à 10 cases, plus 6, est égal à inconnu. Je ne sais pas c'est combien, il faut que je trouve l'inconnu ici, est égal à 3 plus 4, 1, 2, 3, 4. Je vais le faire comme Mme Renée a fait tout à l'heure, je vais le faire pour reproduire le même, pour avoir le même dessin, pour avoir la même quantité dans mes deux cadres à 10 cases. Donc, je vais voir combien je peux ajouter pour que ce soit pareil. Donc, je vais faire 1, 2, en mettant d'une autre couleur pour qu'on voit mieux. Comme ça. Alors maintenant, j'ai la même chose, j'ai la même quantité des deux côtés. Ici, mes deux cadres à 10 cases sont pareils à ceux-là. Alors, je sais que mon inconnu, c'est 4. Si je le faisais, alors je vais le faire d'une autre façon, comme ça. Alors, j'ai mon équation. 5 plus 6 est égal à inconnu plus 3 plus 4. Et là, je vais faire comme on faisait. On va enlever, comme Mme Renée a fait, comme on a fait avec les bouchons aussi. Alors, je vais enlever d'un côté, je vais enlever de l'autre côté. Alors, si je vais enlever 1, donc je vais enlever 1 ici, pour que ce soit toujours égal. Je vais enlever un autre ici, un autre ici. Je vais enlever, je vais en enlever 2 à la fois, parce que je vais aller vite. 2 à la fois. 2 à la fois. J'en enlève 2 ici. J'en enlève 2 ici. Il m'en reste un à enlever et un à enlever. Alors, j'ai enlevé exactement la même chose de chaque côté. Il me reste 4 jetons. Et ici, il ne m'en reste plus. Il ne me reste que mon inconnu parce que mon inconnu est égal à 4. Alors, c'est plusieurs façons que toi, tu peux trouver la valeur de l'inconnu dans une équation et que tu vas pouvoir utiliser à la maison quand tu vas te pratiquer. J'espère que ça t'a aidé à bien comprendre, à mieux comprendre, puis que tu pourras utiliser les stratégies qu'on vient de te montrer à la maison pour faire les travaux que Mme Nadine et moi, on t'envoie à la maison. Au revoir! Bonne chance!